Cristiano Ronaldo a parlé de Lionel Messi. À 2 jours du début de la Coupe du Monde au Qatar, CR7 a vanté les mérites de son rival. On va tout expliquer. Ça y est, la partie 2 de l'interview de Cristiano Ronaldo à Talk TV a été dévoilée ce jeudi. Cette fois-ci, pas que du négatif sur Manchester United. On va même plutôt parler de positif et notamment de la relation entre le Portugais et l'Argentin. Déjà, CR7 a admis ceci. Un joueur incroyable, magique, top. En tant que personne, nous partageons la scène depuis 16 ans. Imaginez 16 ans. Donc j'ai une excellente relation avec lui. Je ne suis pas amie dans le sens où un ami c'est le gars qui est avec toi dans ta maison, le gars qui parle au téléphone. Mais c'est comme un coéquipier. Cristiano Ronaldo a admis qu'il s'agissait donc du joueur le plus fort qu'il ait jamais rencontré au cours de sa carrière avec Zinedine Zidane. Et il a eu le temps de faire son analyse, surtout en Liga entre 2009 et 2018 alors que Lionel Messi jouait pour le Barça et CR7 pour le Real Madrid. C'est un gars que je respecte vraiment, par exemple pour la façon dont il parle toujours de moi. Sa femme et ma femme, ma petite amie, se respectent beaucoup, elles viennent d'Argentine. Qu'est-ce que je peux dire à propos de Messi ? Un gars formidable qui fait de grandes choses pour le football. Cricri a validé par ailleurs l'idée de partager un dîner avec Léo Messi à l'issue de sa carrière. Bien sûr, j'adore rencontrer de nouvelles personnes et partager de nouvelles choses. On le fera, c'est sûr. Et n'hésitez pas à nous inviter. Allez, on invite tout au My Goal. Reste à savoir si l'un des deux joueurs aura décroché un mondial d'ici là parce que ça semble quand même être leur dernière opportunité de décrocher un mondial tout simplement. Dans l'interview, le Portugais a également répondu à la question de savoir si une arrivée au Paris Saint-Germain pourrait être une possibilité en cas de départ de Kylian Mbappé. Tout est possible dans le football, pourquoi pas, je ne sais pas. Bien sûr, il vendrait beaucoup de maillots. Ah, t'imagines CR7 et Messi ? Bon, en tout cas, quel trio d'attaquants aimerais-tu voir toi au PSG en 2023 ? On va écouter la réaction de Rodrigo lorsqu'il a appris qu'il était sélectionné. Il est revenu dessus en conférence de presse, un moment assez sympathique visiblement. Bom, o momento ali da reação foi um dos momentos mais bonitos que eu vivi no futebol. Eu sempre sonhei com esse momento, né, de ter o meu nome falado pelo treinador na convocação para a Copa do Mundo e poder ver minha família ali também feliz. Foi um grande momento e nos últimos jogos na Espanha o pessoal estava batendo bastante. Acho que deu para vocês verem, quem acompanhou, o pessoal estava chegando firme mesmo. Só que, claro, eu não tirei o pé em nenhum momento, mas sempre ficava com aquilo na cabeça, de não me machucar, que eu poderia perder o meu sonho de disputar uma Copa do Mundo. Foi um pouco difícil concentrar só numa coisa. Sinon, dans les nouvelles Coupes du Monde, parce que c'est quand même le thème, un entraîneur de Première Ligue a donné son pronostic pour la Coupe du Monde. I think the important thing is that he's got a squad that have been building for a few years now, a couple of tournaments where they've had relative success and they're getting stronger in my opinion. So I think we can fairly put England as one of the favourites in the tournament with the talent that they have in the squad. Other than that, I think there's challenges everywhere. I think Brazil and Argentina have got two really strong squads, and that certain style of football that they play, the talent within that, they've got really strong squads. So I think that'll be big challenges, and then can never really come away. I think for some of the top European teams that have been there and done that, France in recent years, Spain, technically a really good team. So I think there are a lot of challenges. Grosse surprise. Alors là, vraiment, on s'y attendait pas. Frank Lampard a également parlé de Messi et de CR7, deux sujets préférés du monde du foot. L'entraîneur d'Everton leur souhaite une bonne chance. Outstanding. Him and Ronaldo, the outstanding players of a generation, but probably of any generation, to be fair. So I think what he's done, that kind of level of player, you kind of want it to be part of the TV that you've won a World Cup for the legacy in the long term. I don't think he has to chase that. He's done more than enough in the game, but I think I'm sure from his point of view, he'll want to take Argentina to a World Cup and win it with them. So, good luck to him. I think he deserves a lot for his career that he's had. Bon, qui va gagner le mondial selon toi ? Cristiano Junior a de la répartie, il n'y a pas à dire. Enfin, en tout cas, il sait parler à son père, le petit. On va tout expliquer. Toujours dans cette fameuse interview entre CR7 et Piers Morgan, le joueur a raconté une anecdote sympathique. Le fils de Cristiano a vu son père rentrer chez lui et lui a demandé « Bah papa, tu ne vas pas au match ?» Cristiano a répondu « Non, le club m'a puni 3 jours. » Le Portugais explique que son Cristianinho a ri et lui a dit « Comment peuvent-ils te punir alors que tu es le meilleur joueur du monde ? Comment ont-ils osé, quoi ?» Bon, et tiens, est-ce qu'il n'irait pas jouer à Arsenal, le cri-cri ? Il a l'air d'apprécier le club, hein. Dans l'interview, Ronaldo a affirmé qu'Arsenal était aujourd'hui le premier club qu'il soutenait derrière Manchester United. Comme par hasard, ils sont premiers du championnat. Ils se mouillent pas trop. Et c'est pas hyper non plus bienvenu, on peut se dire, après toutes ces déclarations négatives envers Manchester United. Si j'aimerais voir Arsenal remporter la Première Ligue, Manchester United d'abord, et sinon Arsenal qui est une équipe que j'aime voir. J'aime l'équipe, j'aime l'entraîneur, je pense qu'ils ont une bonne équipe. Bon alors, est-ce que les grands clubs veulent toujours de lui ? Bah apparemment oui. L'offre venant d'Arabie Saoudite, c'est vrai, oui. Mais ce que la presse ne cesse de dire, les ordures, c'est que personne ne veut de moi. Ce qui est complètement faux. Mais il continue de répéter que personne ne veut de Cristiano. Et il parle de lui à la 3e personne.
Là, on a atteint un stade. On va maintenant parler d'autres joueurs, et notamment de Sadio Mané. C'était la mauvaise nouvelle de hier soir, finalement. Le Sénégalais est officiellement forfait pour la Coupe du Monde. Le joueur doit désormais se faire opérer en Autriche du péroné droit. Et selon Bild, il sera absent 3 mois. Sa blessure est aussi une mauvaise nouvelle pour son club puisque le joueur du Bayern pourrait rater toutes ses rencontres en club, forcément, 3 mois, vous savez compter. Donc oui, ça veut dire qu'il est incertain pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich qui se jouera le 14 février prochain. L'information a été officialisée jeudi par la Fédération sénégalaise de football. Lors d'une conférence de presse, le médecin du Sénégal a expliqué le cheminement suivi de la sélection de sa superstar jusqu'à son forfait. Depuis la blessure de Sadio Mané, nous avions pris contact avec le Bayern Munich pour avoir des informations en premier. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit, et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Donc il avait été retenu dans la liste, mais il manquera finalement le mondial, pas de voyage au Qatar pour Sadio Mané. En revanche, regardez qui est arrivé dans le pays de la compétition, la sélection espagnole. Voilà les amis, cet épisode d'Extra Time est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous pour le format spécial Coupe du Monde tout à l'heure et pour tous les formats ce week-end. Il y en aura tous les jours. Et n'oubliez pas, vive le foot!